Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis pas face caméra pour la simple et bonne raison qu'en fait je vais commenter deux publicités qui sont en vidéo sur YouTube qu'on peut retrouver assez facilement. Et donc ce sont deux publicités Flower by Kenzo, une qui est parue en 2009, l'autre qui est parue en 2018 là cette année. Je fais cela simplement par écho à ce que j'ai fait ce matin sur le blog, c'est-à-dire j'ai décrypté une publicité Nutella. Voilà, donc je m'excuse, hier il n'y avait pas de vidéo, je suis un peu désolé pour ça, mais bon. On va essayer donc de commencer assez vite là-dessus. Donc je vais diffuser les deux clips l'un après l'autre. Donc le premier dure 52 secondes, le deuxième dure un peu plus d'une minute. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être du coup très courte, qui va me nécessiter quand même pourtant pas mal de travail, mais c'est une vidéo qui va être plutôt courte par rapport à d'habitude. Par conséquent, on va s'y mettre tout de suite. Donc je vais essayer de décortiquer un peu et surtout voir la différence, l'évolution qu'il y a eu entre 2009 et 2018. C'est ce qui m'intéresse le plus finalement dans l'histoire. Et donc on va regarder tout de suite la première vidéo, donc la première publicité de Kenzo, de Flower by Kenzo qui est sortie en 2009. Donc ça s'ouvre sur des toits, hein. Donc on a une couleur un peu grisâtre pour faire ressortir le rouge de la robe et de la cheminée. On a une musique qui est à la fois dramatique et à la fois comme positive, on va dire. Donc le rouge est vraiment la couleur omniprésente qui tranche vraiment avec le gris d'étoile, le gris du ciel. On n'est pas dans une on n'est pas dans une représentation voilà plus très très joyeuse. Il y a juste le rouge. Donc le rouge c'est la passion, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on porte à la musique, par exemple, on a vu la violoniste, à un enfant, l'amour filial, l'amour entre un homme et une femme, donc on a vu l'homme qui a porté son bouquet de fleurs. Et donc voilà, le clip se termine sur les toits qui sont recouverts de rouge et de fleurs. Et voilà, le slogan Le monde est beau. Donc voilà, ça évoque plusieurs choses. Donc on a les thématiques de l'amour filial, de l'amour entre un homme et une femme, ou peu importe, hein, mais voilà, ici c'est un homme et une femme. On a plusieurs thèmes comme ça, l'amour qu'on peut avoir par rapport à un art, donc la musique, on voyait la violoniste. Mais on est toujours dans cette passion et surtout c'est le rouge qu'on veut faire ressortir en premier lieu. Voilà, ça c'est la première vidéo. Donc on voit ici qu'on est vraiment centré sur les fleurs, sur le parfum floral finalement, et sur le fait que ce parfum soit un parfum d'amour, donc qui est lié à une relation amoureuse. En ce qui concerne donc le deuxième clip, donc celui-ci s'ouvre sur Kenzo Paris, le logo. Ici on est plus sur les toits, il y a déjà plus de couleurs, donc il y a toujours le rouge qui prédomine, hein, ça fait l'identité visuelle de la marque. Ici l'actrice joue un rôle particulier puisqu'elle a la parole, on va dire, entre autres, hein, avec d'autres personnages. Le rouge est toujours présent, mais on a également d'autres couleurs plus claires, donc le bleu du ciel, on a du blanc, on a du bleu clair, mais c'est toujours sous-tendu de rouge cette publicité, de rouge et de blanc surtout. Donc on a un peu modifié, on est passé du tout rouge au rouge et blanc. Et voilà, donc on a toujours cette même image du rouge de la passion, mais cette fois-ci c'est une passion un peu différente, puisque on a l'impression que finalement les gens qu'elle rencontre dans la rue ce sont ses amis, etc. Enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. Alors il y a toujours l'idée de la musique, hein, avec guitariste et joueur de joueuse de corps, j'imagine. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. On est plus ici dans le partage de l'amitié. On n'est plus dans l'amour comme l'amour filial ou l'amour entre hommes et femmes. Euh, voilà. Donc What a Beautiful World. C'est toujours le même slogan ici, c'est en anglais, pas en français, mais voilà. C'est toujours le même slogan. Voilà ce qu'on peut dire de cette vidéo. Alors il n'y a pas énormément de changements entre 2009 et 2018. Ils ont toujours gardé, conservé la même identité visuelle et c'est ça qui est important. Euh, c'est ça qui est important, simplement parce que du coup, le client identifie toujours, c'est toujours le même parfum, c'est toujours la même senteur, c'est toujours le même packaging, et donc finalement, c'est ça qui est important ici pour Kenzo et pour que le consommateur s'y retrouve. Tout simplement, donc c'est de se mettre face
à ça, d'utiliser donc toujours les mêmes codes couleurs, etc. Bon, on a un peu évolué quand même dans les codes couleurs parce qu'on a rajouté du bleu, du blanc, qui sont donc des couleurs, voilà, mais on a toujours gardé ce rouge qui est la couleur de la passion, qui est la couleur de l'amour, et qui veulent plutôt associer à de l'amitié. Donc en fait, c'est comme si le commercial en 2009 vous disait, voilà, ce parfum, achetez-le pour votre mère, achetez-le pour votre épouse, euh, voilà, achetez-le parce que vous aimez la personne que vous allez, à laquelle vous allez offrir le parfum. Et là, on est plus dans une thématique amitié finalement, amitié, bien-être, etc. Donc, offrez ce parfum. Si vous aimez bien une certaine personne, vous avez envie qu'elle sente bon, qu'elle sente les fleurs, voilà. Donc, offrez-lui. C'est pas exactement le même message qui est conveyé, qui est transporté, mais voilà, c'est voilà l'analyse qu'on peut en faire là à chaud très rapidement, c'est que bah, c'est pas exactement le même message, mais il y a toujours la même identité visuelle. Et c'est ça qui est important quand vous faites une publicité, je conclurai là-dessus, simplement que si vous faites une publicité, que ce soit papier, vidéo, radio, etc., essayez de conserver la même identité, visuelle ou auditive hein, pour le coup, et même si le message peut changer, gardez la même image audiovisuelle. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le blog, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer cette vidéo. Également, n'oubliez pas que j'ai un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui est vraiment plus courte que d'habitude. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si ça ne vous a pas plu, dites-le moi aussi. Comme ça, je m'adapterai pour la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois. Et donc, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et à lundi pour un nouvel article de blog.